On vient d'arrêter Jésus. C'est la nuit. Les disciples ont fui. Pierre, lui, veut savoir où l'on emmène son ami. Alors il le suit, mais de loin, car il a peur. Il arrive dans la cour du grand prêtre. Une femme l'apostrophe. « N'es-tu pas l'un des disciples de cet homme ?» pointant son doigt vers la pièce qui donne sur la cour où Jésus fait face à ses accusateurs. « Moi, pas du tout, dit Pierre, mais un homme qui avait entendu renchérit. Mais oui, tu fais partie du nombre, déclare-t-il. Mais Pierre persiste. Je ne connais même pas cet homme. Pierre reste là, un moment au coin du feu, mais un autre reprend de plus belle. Il n'y a qu'à entendre ton accent galiléen pour savoir que tu étais avec le prisonnier. Mal à l'aise, Pierre s'emporte. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. À peine ces mots prononcés, quand soudain on entend. Et alors, Pierre s'en va, tout triste. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. A long way from home. 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 Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. Sometimes I feel like I'm almost gone. A long way from home. 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 La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un Dieu éternellement béni, vers lequel nous voulons une nouvelle fois nous tourner ce matin, en ce début de semaine sainte. Alors bienvenue à vous, nos fidèles et fidèles paroissiens et paroissiennes. Bienvenue à vous qui êtes ici pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette paroisse et dans ce temple. Et bienvenue si vous êtes ici de passage ou en visite. Bienvenue aussi à tous celles et ceux qui participent régulièrement aux activités de contact jeunes avec qui nous avons préparé ce culte avec également les différents groupes de jeunes de notre paroisse. Il y a, je ne sais plus combien parce que ça change un peu tous les jours, mais une trentaine de jeunes d'une manière ou d'une autre qui participent activement à ce culte, ce qui nous réjouit. Alors une liturgie peut-être un petit peu morcelée, mais une belle dynamique. Je précise qu'il y a à la fois les enfants peuvent rester tout le culte,
Marie va les prendre en charge durant le culte, du reste pour un temps d'animation. Mais il y a également une garderie pour les plus petits qui peuvent sortir à tout moment. C'est Sophie qui est là pour s'occuper d'eux. Merci à toutes les deux qui s'occupent des enfants ce matin. Nous venons de découvrir la figure de Pierre s'en allant tout triste et dépité au chant du coq. Mais que s'est-il passé ? Pour le comprendre, c'est comme dans les bonnes séries télévisées, il faut se souvenir des épisodes précédents. Et tout s'est précipité durant cette semaine sainte depuis que Jésus est entré à Jérusalem en ce dimanche des Rameaux, ce jour que nous fêtons aujourd'hui même. Et comme la foule des Rameaux s'est réjouie à l'entrée de Jésus à Jérusalem, nous voulons nous aussi nous réjouir et dire notre joie et notre reconnaissance, et nous le faisons en commençant par chanter pour cet immense bonheur, cantique que vous trouvez à la page 912. À l'arrivée de Jésus à Jérusalem, le peuple est donc dans l'effervescence et dans la joie. Ils l'accueillent comme un roi, ils poussent des cris de joie et étendent sur le chemin qui des habits, qui des rameaux pour l'honorer. Avec la foule des rameaux qui se réjouit de cette venue du Christ, nous voulons prier et louer le Seigneur, qui ne cesse de venir à notre rencontre dans notre ville, dans notre vie. Prions. Béni sois-tu, Seigneur, toujours tu nous étonnes. Béni sois-tu, Jésus, de venir chez nous toujours autrement que nous t'attendons. Béni sois-tu de surprendre notre attente et d'appeler notre foi chaque jour à dépasser les idées préconçues. Béni sois-tu, Christ, d'entrer chez nous comme un ami qui demande seulement à être accueilli. Béni sois-tu de te présenter à la porte de nos existences, non avec la toute-puissance qui exige l'agenouillement, mais avec la simplicité qui permet la rencontre en toute confiance. Béni sois-tu qui viens humblement assis sur un ânon. Oui, béni sois-tu, notre humble Seigneur, qui nous rejoint au cœur de notre fragilité humaine. Amen.
Nous sommes le jeudi. Jésus prend le repas de la Pâque avec ses disciples. Il annonce que l'un d'entre eux l'a trahi. Les disciples sont offusqués et ne comprennent pas. Pierre annonce, « Même si tous t'abandonnent, moi, je te suivrai, le faut-il, jusqu'à la mort. » Mais Jésus lui répond, « Pierre, mon ami, Pierre, avant que le coq ne chante ce matin, tu m'auras renié 3 fois. » Après le repas, Jésus sort avec ses disciples pour prier au mont des Oliviers. Et c'est là, en pleine nuit, que soudainement, les gardes du grand prêtre, accompagnés de Judas, son ami qui le trahit, viennent l'arrêter, comme un brigand. Les disciples ont peur, ils s'enfuient. Pierre suit de loin. Je vous invite à la prière. Malgré la joie de ta venue, la lumière semble scellée et les regards voilés. Le mal est-il victorieux? L'allégresse est éphémère et le malheur nous défie. Tu avances, Seigneur, parmi la violence, l'incompréhension, le reniement. Tant de poings sont fermés, tant de haine a germé. Ô Seigneur, notre joie de te savoir nous rejoindre est empreinte d'amertume. Car qui d'entre nous n'a pas les traits de la foule, un jour te louant et le lendemain te condamnant, ou de Pierre si prêt à te suivre, mais qui fuit à la première difficulté, ou encore de Judas, qui n'a jamais trahi, renié, oublié, n'a jamais rompu un engagement. Qui oserait dire qu'il a été fidèle chaque jour en acte et en pensée, à la parole donnée et à l'amour promis? Qui peut ainsi prétendre être pur dans le cœur et dans le regard? Ô Seigneur, comme Pierre, nous avons de la peine à tenir nos engagements, à respecter la parole donnée, que ce soit envers toi, envers notre prochain ou même envers nous-mêmes. Seigneur, nos manquements sont grands, nos chutes fréquentes, mais notre amour est sincère et notre volonté de recevoir de toi cette force de vie est immense. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le prochain chant, la page 721, « Toi qui gardes le silence ». Silence.
Jésus est condamné, humilié, torturé. Il est emmené sur la colline du Golgotha pour y être crucifié. Seules quelques femmes continuent de le suivre. À midi, le vendredi, il rend son dernier souffle et meurt. Il est emporté et mis au tombeau. Tout est fini. C'est la fin de l'aventure. Mais le dimanche matin, alors que les femmes vont au tombeau pour embaumer le corps, elles découvrent que la pierre qui fermait le tombeau est roulée de côté. Pierre s'y rend à son tour. Il voit le tombeau vide, il ne comprend pas. Il est tout troublé. Finalement, les disciples décident de retourner à leur vie d'avant et de reprendre leur filet de pêche. Et c'est là que le miracle survient, que le Seigneur les rejoint. Nous lisons dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 21. Jésus dit aux disciples qui revenaient de la pêche, « Venez manger ». Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur partage. Il fait de même avec le poisson. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » ? « Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes moutons. » Il lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus ajouta, « Prends soin de mes moutons. » Puis Jésus lui dit, « Suis-moi. » Pierre est une belle figure. Il est même la figure type du disciple, avec ses élans, sa foi, son courage, mais aussi ses doutes, ses fragilités, ses échecs. Mais c'est étonnant de constater que tant Pierre que Judas ont tous les deux échoué de différentes manières à suivre Jésus, à tenir leurs promesses. Pourtant, Pierre est resté dans l'histoire comme le modèle du disciple, alors que Judas demeure le traître à jamais. Alors, nous nous sommes interrogés sur cette différence finalement de traitement dans l'histoire entre Pierre et Judas. Et nous vous invitons, pendant un petit moment, à réfléchir à 3 questions qui vont vous être soumises. Et vous aurez peut-être remarqué que le temple a été disposé de telle manière que nous puissions former quelques sous-groupes qui sont tous conduits par les animateurs des jeunes. Alors j'invite déjà les jeunes qui vont animer les sous-groupes juste à se lever. Comme ça, on voit où ils sont. Et autour d'eux, eh bien, il y a des chaises qui sont disposées. Alors vous allez faire un moment un sous-groupe, et puis derrière, il y aura aussi des groupes qui vont être faits. Vous pouvez vous rasseoir, et puis vous allez tourner les chaises de manière à discuter pendant 10 minutes entre vous, à ces 3 questions qui vous seront répétées tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui différencie Pierre de Judas dans leur échec respectif? Pourquoi Pierre est-il pardonné? Est-ce que Judas est pardonné aussi? Et surtout, la 3e question, en quoi puis-je m'identifier à la figure de Pierre? Les enfants formeront aussi un groupe avec Marie, qui iront plutôt au foyer pour diriger ce petit moment de groupe. Et puis dans un moment, Charles passera vers vous pour récupérer 1 ou 2 phrases que vous aurez pu noter de votre discussion. Je vous invite à faire les sous-groupes.
Il y a quelque chose d'absolument tragique avec la figure de Pierre, mais aussi de terriblement humain et actuel. Pierre, c'est la figure du disciple par excellence, comme je le disais, avec sa foi, ses doutes, son courage et sa peur. Pierre avait, avec ses amis, accepté de tout quitter pour suivre Jésus. Et ce n'est pas rien. Pierre, lui le premier, avait fini même par reconnaître dans son ami la figure du Christ, le Fils de Dieu. Et pour un tel ami, on est prêt à tout. C'est ce que Pierre promet à Jésus. Même si tous t'abandonnent, je te suivrai jusqu'à la mort. Et on connaît l'histoire. Pierre n'a pas réussi à tenir parole. Il a été rattrapé par la peur. Il a assez lamentablement renié son ami. Mais il est vrai qu'admettre qu'il connaissait Jésus dans la cour du grand prêtre, c'était comme signer sa condamnation à mort. Et on peut comprendre sa peur. De loin de moi l'idée de le juger. Je ne sais pas comment j'aurais réagi dans une telle situation quand la fidélité se paye au prix de la liberté, voire même de la vie. Dans cette histoire, Pierre n'est pas le seul à blâmer. Il y a d'abord la foule. Cette foule qui avait acclamé Jésus au rameau et qui, 5 jours plus tard, le condamne à mort. C'est terriblement actuel. Il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais pourtant on pouvait déjà subtilement manipuler l'opinion d'une foule sans difficulté pour la retourner. La foule n'a pas le beau rôle, pas plus que du reste l'ensemble des disciples, et encore moins Judas, le traître. Judas est resté dans l'histoire comme celui qui a trahi Jésus, qui a même vendu son ami. Judas au destin tragique, qui finit, selon l'évangéliste Matthieu, par se pendre et que l'histoire rejettera à jamais. Et pourtant, entre Pierre qui renie et Judas qui trahit, la différence n'est pas si grande. Tous deux ont abandonné leur ami. Judas aurait-il pu être pardonné lui aussi ? On ne le saura jamais. Pierre, après son reniement et la mort de Jésus, n'a pas eu d'autre choix que d'essayer de revenir à sa vie d'avant, le cœur lourd. Et c'est là, dans le quotidien de sa vie ordinaire, que Jésus vient le retrouver. Et par 3 fois, Pierre avait renié son ami. Par 3 fois, Jésus lui demande « M'aimes-tu ? M'aimes-tu même plus que les autres ?» Pierre est ainsi comme ressuscité dans sa vocation de disciple. Il reçoit même une nouvelle mission, celle de devenir le berger de cette nouvelle communauté. Non pas en raison de ses qualités propres, ce qu'il aurait pu finalement croire avant son reniement, lui qui était assez sûr de lui, mais bien simplement parce qu'il se reconnaît porté par l'amour du Christ. Cet épisode est cruel pour Pierre. Il doit humblement reconnaître sa fragilité et par 3 fois, comme reconfirmer son amour pour son ami, mais en même temps cet épisode est extraordinairement encourageant, non seulement pour Pierre, qui se voit pardonné et réhabilité, mais pour nous tous aussi. C'est ce que vous avez partagé, notamment dans ce moment de sous-groupe. Charles, à qui je confie toujours les missions impossibles, va essayer de redire quelques mots du partage que vous avez eu dans les sous-groupes. Alors, avant toute chose, merci infiniment de vos discussions. Ça a été extrêmement nourri, magnifiquement bien mené par nos jeunes.
et c'était très intergénérationnel. Alors bravo et merci. Et, alors c'est effectivement un peu mission impossible, mais nous nous reconnaissons quasiment tous dans la faiblesse de Pierre. Pierre a montré de la faiblesse et des doutes là où l'homme aurait pu le montrer, dites-vous. C'est vrai qu'on n'a plus facilement la foi quand on est en pleine lumière. Alors on se reconnaît dans la faiblesse de Pierre. Et à côté de cette reconnaissance, donc souvent nous sommes lâches, on ne sait pas quoi dire, on est bloqué, on reste silencieux et on ne mesure pas toujours les conséquences qui sont terribles. Voilà encore un peu... Voilà, ça revient au même, nous n'assumons pas toujours nos croyances. Nous doutons régulièrement, nous ne sommes pas toujours fidèles, mais nous sommes pardonnés. Et ça, c'est la magnifique phrase que les enfants ont mis en exergue. C'est eux qui le disent. Nous pouvons toujours être pardonnés. Ce sont les enfants qui étaient tout au fond qui nous donnent ce temps d'espoir. Alors ça nous donne cet espoir parce que nous sommes capables de reconnaître nos torts et c'est ainsi que nous pouvons demander pardon au Seigneur. Merci beaucoup. Amen. Pour moi, Pierre, effectivement, c'est l'image, un peu à l'image du fils prodigue, vous savez, dans la parabole, qui ose revenir vers son père après l'avoir symboliquement tué. Pierre, lui aussi, ose. Il fait preuve quand même de courage pour oser faire face au Christ humblement et lui confesser son amour après ce qu'il lui avait fait. C'est bien là peut-être sa plus grande force, celle d'oser revenir avec confiance, avec la confiance d'être relevé en dépit de sa trahison. Ce message est pour nous, oui, ce matin, comme vous l'avez dit, qui à tant d'égards sommes si proches de Pierre. Soyons proches de lui dans nos élans, notre volonté de suivre le Christ. Soyons-le malgré nos trahisons, nos compromissions et nos abandons. Soyons-le encore davantage dans le courage qu'il manifeste de ne pas s'enfermer comme Judas dans son malheur et son échec, mais de revenir humblement vers le Christ. Oui, ce message est pour nous ce matin. Nous pouvons toujours revenir vers le Christ. Peu importe nos trahisons, nos échecs, nos chutes, le Christ toujours et encore est prêt à nous accueillir, à nous relever, à nous ressusciter à la vie. Alors nous entrons aujourd'hui dans cette semaine sainte où nous nous souviendrons de la mort et de la résurrection du Christ. Mais cette histoire n'est pas une histoire du passé. C'est aujourd'hui que cette force de vie et de relèvement est à l'œuvre. C'est à moi, c'est à toi ce matin que le Christ demande. M'aimes-tu ? Il connaît comme moi, en dépit de ma foi, mes doutes, mes échecs, mes trahisons. Et c'est donc à moi, à toi, qu'il pose cette question. M'aimes-tu ? Dans cette question, tu peux découvrir combien le Seigneur t'aime déjà, t'aime toujours, d'une tendresse infinie, et que de son amour, tu peux puiser les forces, la foi, la confiance qui te relève quand tu tombes, qui te donne de la force quand tu es à bout, t'éclaire de sa lumière quand tu es dans les ténèbres. Comme le dit saint Paul, rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu manifesté pour nous en Jésus-Christ. Pas même nos échecs. À nous seulement de répondre à cette question que le Christ nous pose. Et toi, m'aimes-tu ? Amen.
Souvenons-nous comment, au soir de sa passion, Jésus a partagé ce dernier repas avec ses disciples. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi, chaque fois que vous en boirez. » Prions. Ô Dieu notre Père, à Pâques, on apprend que la résurrection de Jésus nous annonce des temps nouveaux. Tout peut être différent. Les pierres peuvent se déplacer, les tombeaux s'ouvrir, les larmes peuvent être surmontées, les peurs apaisées. La joie vient pour ceux qui sont tristes et la lumière perce toutes les ténèbres. Ton amour est offert à qui veut ouvrir son cœur, un amour plus fort que tous nos échecs et nos trahisons. Comme tu es allé à la rencontre des disciples dans leur quotidien, au bord de la plage, nous te le demandons dans ce repas, signe de ta passion, révélation de ta présence. Viens nous rejoindre non seulement dans ce temps de culte, mais dans l'ordinaire de notre vie, et accueille-nous avec notre foi et nos doutes, notre courage et nos peurs, nos élans et nos échecs. Puisse ton esprit, à travers ce pain et ce vin partagés, nous ressusciter à la vie, une vie toujours nouvelle et sans cesse renouvelée. Amen. Le pain que nous rompons est la communion du corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, et la coupe de l'alliance en le sang de Jésus-Christ, versé pour la multitude et pour nous aujourd'hui encore. Amen. Et ensemble, et je vous propose de le faire en nous tenant les mains les uns les autres, nous voulons dire la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et Seigneur notre Dieu, nous te le demandons, envoie maintenant ton Esprit Saint pour que nous puissions, en participant à ce repas tout simple, communier au corps et au sang de ton Fils et sentir ainsi la réalité de ta présence au plus intime de notre vie. Et Seigneur, nous voulons encore te dire la reconnaissance que nous avons, car nous nous savons acceptés et accueillis. Bien que je ne sois même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, tu as dit « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi ». Alors oui, nous voici, Seigneur, comme Pierre, au lendemain de son reniement,
avec cette confiance et cette assurance que toujours nous sommes accueillis par ton amour. Amen. Nous communierons de la manière suivante, nous communierons par défilé. Nous sommes toutes et tous invités au repas du Seigneur. C'est le Seigneur lui-même qui nous convie à sa table. Nous communierons en descendant par 2 colonnes. Pour les personnes qui sont de cette moitié-là, vous passerez par le couloir extérieur, l'autre moitié par l'autre couloir extérieur, et vous reviendrez par les 2 couloirs qui sont au milieu. Vous recevrez le pain, le vin dans les verres blancs ou le jus de raisin dans les verres rouges. J'invite maintenant ceux qui doivent servir la Sainte Seine à se rapprocher pour prendre ce qu'ils doivent prendre avant que nous puissions vous inviter à vous rapprocher. De ce culte des rameaux, et ça va être le moment des annonces. Et nous avons 2 annonces un peu particulières avant les annonces paroissiales. D'abord, Sarah, qui est une de nos fidèles paroissiennes, qui est directrice de camps de vacances dans les églises protestantes françaises et qui va vous en parler. Alors bonjour à tous, j'aimerais vous parler d'une expérience qui a changé ma vie. C'est des camps de vacances en fait, qui se passent en France avec une association protestante qui s'appelle Les Baladins. Donc ça s'appelle les camps Baladins. Le but de cette association, c'est de faire des camps d'été. Donc il y a 3 camps d'été avec différentes tranches d'âge, entre 7 ans et 17 ans, qui se passent en juillet chaque année. L'idée de ces camps, c'est de monter un spectacle pendant les 2 semaines. On va faire de la déco, du théâtre, de la danse. Chacun va trouver un petit peu son activité de choix. Et le but, c'est que le groupe d'une 30aine de jeunes va monter un spectacle pendant ces 2 semaines. Autour de ça gravitent des temps où on va faire des jeux, des temps de réflexion qui peuvent être sur la foi, sur des grandes questions comme l'amour, la liberté, des questions d'actualité, l'environnement. Il y a aussi des temps de prière, des temps de partage, des temps de tâches ménagères, parce que c'est aussi important. Mais toujours dans la bonne humeur, potentiellement avec un petit peu de musique aussi. Donc je peux que vous inviter à participer à ces camps. Du coup, il y en a 3 cet été, au mois de juillet. C'est des camps qui sont entièrement gérés par des bénévoles pour l'animation, la direction et la cuisine. Et on cherche aussi particulièrement des animateurs pour le camp 14-17 ans. Donc ce seraient des jeunes, si possible, d'une 20aine d'années qui seraient prêts à donner un peu de leur temps pendant 2 semaines. C'est assez intense, mais c'est très très enrichissant. Voilà, et je vais être à la fin du culte, si vous avez des questions aussi, vous pouvez venir les poser. Les tranches d'âge? Donc il y a 7-11 ans, 11-14 et 14-17. Merci beaucoup. Vous retrouverez du reste sur le site de la paroisse différentes propositions de camps, les camps des baladins, les camps, la semaine organisée par notre région pour les enfants et également les camps de contact jeunes à qui je donne la parole. Merci beaucoup. Déjà, vous dire un grand merci pour l'accueil que vous nous avez fait à ce culte. Un grand merci aussi pour l'accueil que vous nous faites dans vos locaux. On a beaucoup de chance de pouvoir avoir nos bureaux, une salle pour travailler et puis un grand sous-sol dans lequel on se rejoint tous les vendredis soirs. Vous donner des petites nouvelles. On est parti en camp de ski cette année. On a eu de la neige, donc c'était génial. Et on a fait un camp autour des facettes du Christ. On a pu parler de toutes les émotions que le Christ a pu vivre. C'était vraiment très enrichissant, donc un grand merci. Et je profite d'avoir le micro parce que j'ai une autre casquette dans la vie d'église, c'est que je suis aussi responsable jeunesse. Et avec Viviane, on organise une tente rouge dans le temple des eaux vives. Une tente rouge, c'est un moment de recueillement en mixité choisie, c'est-à-dire entre personnes qui se reconnaissent du genre féminin, donc voilà, c'est un choix. Et ça aura lieu le 5 mai à 20h au Temple des Eaux Vives. Et une autre proposition de camp qui fait pseudo-concurrence parce que c'est pour les 14-20 ans. Cette année, l'Église protestante unie de France organise un camp qui s'appelle le Grand Kiff. Ça a lieu tous les 4 ans. Il y a plusieurs centaines de jeunes qui y participent. Et on est en train de monter une délégation romande pour pouvoir répondre à l'invitation qui nous a été faite.
Ça coûte 200 francs, ça a lieu du 24 au 30 juillet. Et puis, ça va être super. C'est comme un festival, donc c'est assez libre comme programme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup et merci à toutes et toutes qui ont participé d'une manière ou d'une autre, vous déjà par votre présence, à ce culte des rameaux. Pour vous dire que la semaine, évidemment, est une semaine chargée. Ce soir, il y aura le culte à 20h30 que j'aurai le plaisir de célébrer à la chapelle de Champel. Puis, tous les soirs, des recueillements également à la chapelle de Champel. Vous avez le programme sur votre feuillet avec évidemment le culte de Jeudi Saint avec la Sainte Seine, présidée par Isabelle. Vendredi Saint, que j'aurai le plaisir de présider. La lecture de la Passion, vendredi Saint l'après-midi. Le culte de Pâques, célébré par Vincent. Donc, un beau programme pour vivre cette semaine sainte. Si vous ne recevez pas les informations de la paroisse, vous les avez à la sortie sur le présentoir et surtout n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour qu'on puisse vous les donner régulièrement. Tout à l'heure, nous aurons évidemment un temps d'après-culte. Avec grand plaisir, nous nous retrouverons. Restez, prolongez ce moment. Et puis, si vous en avez la possibilité, restez aussi pour le repas. Nous aurons un repas que nous partageons tous ensemble, tous ceux qui le peuvent. Petite info pour les parents, évitez que les enfants sortent du côté jardin parce qu'il y a par moment des chenilles processionnaires et qu'on essaye de les éradiquer, mais elles reviennent plus vite qu'on ne les éradique. Donc méfiez-vous, ne laissez peut-être pas vos enfants jouer du côté jardin, mais plutôt du côté parking. C'est moins glamour, mais ce sera plus sécure. Pour vous dire encore que ça va être le moment du cantique que nous allons chanter avec un peu d'avance. Pas facile tous les jours de reconnaître le Christ qui vient à notre rencontre. Pas plus pour Pierre que pour nous. Pas facile de tenir nos promesses et nos engagements.
Mais Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour ce jour nouveau dans notre foi, pour ta paix qui apaise notre inquiétude, pour ta vie qui éclaire notre chemin, pour ta présence à nos côtés. Nous te rendons grâce parce que dans ta résurrection, tu nous attends et tu nous accompagnes. Apprends-nous toujours davantage à nous laisser surprendre par toi et à partager ce que tu nous donnes avec ceux que tu places sur notre route. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que ton pardon purifie mes paroles et mes envies. Que ta miséricorde éclaire mes décisions. Que ta tendresse nourrisse ma foi chancelante. Oui, Seigneur, souffle sur moi ton esprit, et en toi, je dépose ma vie à ressusciter, à ressusciter. Que l'amour du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, allons, des ténèbres du vendredi saint à la douce lueur du matin de Pâques, allons à la découverte du Christ qui vient à notre rencontre et qui nous demande et qui te demande. M'aimes-tu? Amen. Je vous invite à reprendre place pour le dernier morceau de musique.